Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Et là, je vais venir sur le Wave face à l'USD. Ou l'USDT, c'est pratiquement pareil. Donc, j'ai pris avec un graphique avec le maximum de données, avec des bougies un peu correctes. Ok. Et je vais revenir dessus. Donc, on me l'a demandé, Wave, je regarde ça dans les commentaires. Et je vais revenir dessus et je vais vous expliquer. Personnellement, je ne l'ai pas en portefeuille, donc je ne l'ai pas pris. Je vais vous montrer la charte. Ok, à première vue, donc regardez, à première vue, quand je vois la charte, donc le graphique, qu'est-ce que je vois? Je vois un sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet. Aussi simple que ça. BC, UT, UTAD. Donc si les personnes ont vu le prix ici avec du wave, donc wave ici, et non pas encaissé, ça pour moi c'est grosse erreur de la part de la personne qui n'a pas encaissé sur ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ici on a une prise de liquidité déjà. Une prise de liquidité. De deux, une montée verticale, mais vraiment verticale. Donc forcément, quand je vous ai dit, quand il y a une montée verticale, c'est de la liquidité qui est créée rapidement pour derrière, hop, venir la chercher tout de suite. Donc on en fait quoi? On incite les gens à acheter sur une verticalité. Donc quand le prix est parti d'ici, ben, vous avez un repère. Celui-ci, celui-ci. Donc quand le prix prend ces deux niveaux-là, passe au-dessus, il faut tout de suite s'inquiéter. Tout de suite te préparer à vendre. Regardez, prise de liquidité, première prise de liquidité, elle est ici, de ces niveaux-là. Donc ça, c'était de la liquidité. On est venu la chercher avec une bougie d'accélération. Donc quand vous avez ici une accélération, regardez, première bougie d'accélération, elle s'est arrêtée où? Eh ben, au niveau d'ici, de l'ancien high, de l'ancien ATH du 6 mai. Et derrière, on a une deuxième bougie d'accélération. Donc forcément, sur la deuxième bougie d'accélération, forcément, j'encaisse. Je réfléchis même pas. D'accord. Après, c'est sûr que vous arrivez à ce niveau-là, psychologiquement, si vous n'avez pas l'habitude, bah forcément, vous dites qu'il va partir encore plus haut. Mais regardez, la logique veut, si le prix est parti d'ici, et il est monté là, d'accord? Vous avez un 600%. 600%. Je ne sais pas si vous êtes conscient. C'est-à-dire que votre capital, si vous avez acheté du Wave ici, vous l'avez multiplié par 6, voire par 7. Même si je suis sorti juste sur cette bougie-là, j'ai fait x5. 500%. Donc 1 fois 5, c'est très intéressant. Parce qu'après, hop, le prix fait quoi? Eh ben, il accélère rapidement vers le bas. Donc si vous ne sortez pas, bah forcément, vous serez impacté par cette baisse. Mettez-vous des repères. Vous avez un repère. Donc ce repère, regardez, il était là. Regardez une logique de marché. Il monte, il marque un arrêt, il l'accélère à nouveau. Donc quand vous voyez cette deuxième accélération, il ne faut pas réfléchir. Même si le prix part, vous avez fait votre x5, votre x6, vous êtes content. Vous subissez pas cette descente. Voilà ce que je peux vous dire personnellement sur le graphique de Wave. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il va redescendre et il va travailler ici. Donc, si vous êtes rentré en position tardivement, ou j'espère pas, si vous êtes rentré sur la TH, là, c'est une grosse erreur. Si vous êtes rentré ici, sur cette poussée, c'est une grosse erreur. Car quand on a une poussée verticale comme ça, parabolique, forcément une parabole, ça monte, ça descend. C'est comme si vous jetez un caillou vers le ciel, le caillou, il redescend vers le sol. C'est le même principe. Quand on a une montée saine doucement, là, la descente sera doucement et vous aurez le temps de réagir. Mais quand vous avez une montée trop rapide, derrière, vous avez un retour trop rapide. Même principe, vous avez l'exemple ici. Accélération haussière, retour à la case de départ. Pourquoi? Parce que l'accélération était trop rapide. On appelle ça la vitesse. La vitesse de montée, la vitesse du momentum. La vitesse du momentum, elle était trop rapide. Vu qu'une vitesse de momentum trop rapide, donc forcément le prix derrière, il descend. Et il descend aussi vite qu'il est monté. Et voir, il casse toutes les structures. Donc il y avait une structure ici, il l'a pété, une structure, il l'a pété ici, il a marqué juste un petit temps d'arrêt ici, et boum, il l'a pété encore. Et il y a une structure ici, il peut encore la péter pour aller chercher en bas. Et il va le faire, il risque d'aller chercher en bas. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez un momentum avec une accélération aussi violente, aussi exponentielle que celle-ci, il faut sortir, il faut encaisser, il ne faut pas réfléchir. Il faut se mettre dans mode robot. Mode robot, il me dit quoi le mode robot? Je suis là, j'ai mon high, le prix passe au-dessus, j'encaisse. J'ai fait mon trade a été gagnant, je sors, je suis satisfait de mon trade. Basta, voilà le conseil que je peux vous donner. D'accord?
Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis comment, moi, personnellement, je gère une position, que je gère un engagement. Moi, j'ai mon objectif que le prix passe au-dessus de ce niveau-là. Dès qu'il est passé au-dessus, je ne réfléchis même pas. Je regarde les bougies japonaises et après, j'encaisse direct. Si on va en H4, allez, on va aller en H4 pour voir ici. Est-ce qu'il vous a donné une deuxième chance? Oui, il vous a donné une deuxième chance. Donc là, regardez, hop, montée, retrace, montée, intention de marcher un peu plus forte que celle-ci. Donc on remarque bien, celle-ci est un peu plus faible. Donc il commence à saturer, j'ai même pas besoin de regarder le RSI. Regardez, le prix commence à saturer. Il s'essouffle. Donc il a accéléré. Premier essoufflement. Deuxième essoufflement, là vous avez l'alerte. Là il a fait une dernière poussée, après c'était fini. Vous avez ici, pas besoin de regarder. Si je mets le RSI, ça donne quoi? Bah, RSI bearish. RSI H4 bearish, regardez. Divergence bearish. Donc divergence baissière sur le RSI. Encore une indication. Donc j'ai ici, juste en regardant mes bougies, un essoufflement du prix. Donc forcément, il doit retracer. J'ai également quoi? Un price delivery, un déséquilibre de marché qui doit revenir combler. C'est ce qu'il a fait rapidement. Il est venu combler rapidement ce déséquilibre. Et ensuite, il avait ce déséquilibre ici, de la liquidité ici en attente, qu'il est venu chercher bien sûr, mais progressivement. Mais l'accélération ici, on a eu ici, on l'a ici. Et en plus, vous avez cette confirmation. Là, vous avez une divergence ici, RSI bullish, mais pour moi, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je ne me fie pas au RSI. Mais là, vous avez ici une montre. Regardez ici, par exemple, il vous avez dit ici divergence baissière, mais ce n'était pas le cas, car on n'avait pas cette accélération et cet essoufflement. Donc c'est pour ça que je regarde ici le prix, ce qu'il fait, il accélère, il s'essouffle, et après il descend. Là, celle-là est valide. Celle-là, pour moi, est non valide. C'est comme ça que je regarde. Si on va ici, on va regarder en daily. Allez, on va regarder en daily le RSI. Bah, le RSI ici, si on regarde bien ici, je n'ai pas de divergence. La divergence, elle me l'a donné avant et il a fait la dernière accélération. Donc c'est pour ça que je dis le RSI, des fois, c'est piégeux. Donc il y en a qui m'ont demandé comment il s'appelle le RSI. Et voilà, je vais répondre à la question. Je crois que c'est divergence, si je ne me trompe pas. Ça s'appelle divergence, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais regarder dans mes favoris. Indicateur favoris. Tac. Les favoris, ouais, c'est divergence. Ça doit être divergence. Donc vous tapez ici, divergence, et c'est indicateur de divergence. Voilà, c'est ça, indicateur de divergence. Au lieu de vous taper RSI, vous tapez indicateur de divergence. C'est juste la même chose, mais c'est juste qu'il trace directement les divergences directes dessus. C'est juste là la différence. Donc moi, j'utilise juste comme ça en titre indicatif, mais je ne traite pas avec. Donc c'était juste pour vous montrer, et au niveau pédagogique aussi, qu'il ne faut pas se fier uniquement au RSI. Au niveau de l'analyse technique, donc là, l'analyse technique, j'ai quoi? J'ai ici, j'avais une distribution BC, UT, UTAD. Ce que je dois constater, c'est que là, j'ai mon BC. D'accord? Là, j'ai la première intention. Vous la voyez ici, la toute petite première intention. Première intention, petite casse surprise de liquidité, revenir ici. Ça, c'est mon premier signal. C'est pour ça que je vous dis le marché, si vous savez lire les bougies japonaises et vous savez analyser, le marché vous donne toutes les informations. Il faut juste savoir les interpréter. Donc là, j'ai une hausse, boum, j'ai une hausse ici. Là, j'ai mon UT. Mon UT, pareil, accélération haussière, retour ici. Il retourne sous mon BC. Sous mon BC, ça me valide ce UT. UT est validé. Derrière, il fait quoi? Derrière, ici, d'accord, il refait une distribution. Parce que je sais qu'il y a un UTAD. D'accord? Cette distribution, elle fait quoi? Cette distribution, elle fait BC, AR, ST, SO. SO accumule, dirige le prix vers le haut pour prendre l'argent ici. Il a dirigé, le trade était magnifique. Personnellement, je ne l'ai pas pris parce que je ne peux pas être partout. Hein. D'accord? Je ne peux pas être sur tous les actifs. Je me concentre sur certains actifs, mais je ne peux pas être partout. Mais le trade, la charte était magnifique. La charte, pour moi, est magnifique. Il n'y a pas de piège, elle est magnifique, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Et par contre, ici, quand il a fait ici cette UTAD, donc si on regarde BCAR, STSO, possibilité, vous avez une deuxième chance, possibilité qui remonte. Parce que si cette distribution n'est pas finie, d'accord, tant que ce niveau n'est pas cassé, donc le niveau des 7,60 $,
Tant que ce niveau des 7,60 n'est pas cassé, cette distribution n'est pas terminée. Donc on pourra avoir une possibilité, je vais vous la montrer, une possibilité où le prix revienne ici, travaille un petit peu et reparte vers le haut, reprendre l'argent ici. D'accord? Prendre l'argent une dernière fois, ok, et redescendre vers le bas. En tout cas, il risque fortement de revenir dans cette zone-là une dernière fois. D'accord? Mais ça va mettre du temps. Il ne va pas y aller tout de suite comme ça en ligne droite. Mais on peut avoir une dernière chance là. Par contre, derrière, il crache direct. Derrière, il va passer sous ce niveau-là. Et sous ce niveau-là. Donc, dans cette poche de liquidité qui est là. Donc, sous les 7,6 $, sous les 7,6 $ et possibilité qu'il passe sous les 50 centimes. Vous devez garder en tête qu'il peut passer, il peut revenir dans cette zone-là. Voire casser quand même dans cette zone-là. Prendre ici les 0,50, valider une prise de liquidité pour partir sur un nouveau cycle. J'ai bien dit un nouveau cycle. Un nouveau cycle où il y aura une hausse, un retracement, un UT, un UTAT avant de rechuter. Mais pour passer sur un nouveau cycle, il faut qu'il fasse une grosse cause. Cette grosse cause, eh ben, ce sera comme ici, une grosse accumulation. Donc ça veut dire que le prix, s'il nous fait cette montée, n'hésitez pas à encaisser, ou cette prise d'argent en haut, car il va redescendre, et ici, il va rester longtemps, comme il a fait ici, avant de repartir sur un nouveau cycle. Ok, voilà pour votre information sur le Wave. Au niveau fondamental, si on regarde, je vais regarder vite fait, hop, je vais vous expliquer rapidement. Si on regarde le nombre de jetons, il y en a quoi? Il y en a 100 millions en circulation, en offre totale et en circulation. Tous les jetons sont en circulation. Juste l'inconvénient, c'est pas si vous avez regardé le smart contract. Le smart contract définit que l'offre peut être infinie. Ça veut dire qu'on peut rajouter au maximum du wave sur les marchés. Le smart contract n'a pas de blocage de jetons. Ça veut dire pour l'instant, il y en a 100 millions en circulation et en offre totale, mais le smart contract nous donne Wave peut injecter, il n'y a pas de jeton maximal. Donc c'est infini. Le smart contract est défini sur un jeton infini. Donc faites attention à cela. Ok. Wave, c'est quoi? Wave, eh ben, il a été lancé en 2016. Wave est une plateforme open source mondiale pour les applications décentralisées, basée sur un consensus de preuve de participation. Wave aspire à tirer le meilleur parti de la blockchain avec une empreinte carbone minimum. D'accord? La pile technologique Wave peut bénéficier de tous les cas d'utilisation qui exigent sécurité et décentralisation. Finance ouverte, identification personnelle, jeux, données sensibles et bien d'autres. Donc, il y a des applications qui peuvent se mettre sur cet écosystème et cette blockchain. Le projet reste quand même intéressant au niveau fondamental. Voilà pour votre information. Juste l'inconvénient qui me dérange, c'est le nombre de jetons infini que le smart contract est défini. Donc, ils peuvent injecter, créer des jetons à l'infini. D'accord? C'est le smart contract qui est défini comme ceci. En tout cas, au niveau chartiste, la charte est magnifique. D'accord? Donc, il y a moyen de trader cet actif. Donc, je vais m'intéresser. Ce que je vais mettre une alerte ici sur cette cassure-là. Voilà, comme ça, je vais revenir dessus. C'est comme ça que moi, je trade. Une alerte là et une alerte sur ce niveau-là. OK, qui m'intéresse. Donc, je le vois bien, monsieur, revenir dans cette zone-là. Donc, je vais voir après comment ça se déroule. Et une alerte ici suffira et je regarderai ce qu'il ferait. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. J'espère que mon analyse vous a satisfait. J'essaie de vous décortiquer au max. D'accord? Si on regarde le Fibo, on va regarder vite fait le Fibo. On va tracer le Fibo ici. Donc là, on part du plus haut et du plus bas ici, du point ici. Et là, j'ai un retracement qui arrive bientôt au 78,6. Et les 88,6 sont dans ma zone grise. D'accord? Si on part du prix le plus bas ici, ok, le retracement 88,6 serait dans la zone grise. C'est pour ça que je dis on a de fortes probabilités de revenir dans la zone grise. Si on se base sur la zone discount et la zone premium, d'accord, le prix, il est revenu en zone discount sous la barre verte ici. Donc on est revenu en discount, on est passé en premium, revenu en discount. Si on se base sur cet ancien ATH, donc j'ai mon 0 par exemple qui est ici. Ici mon haut, si on trade comme je l'ai dit ligne des 50, la ligne des 50 était ici. Donc le prix il a fait quoi? Il est monté, il a créé un plus haut,
Il est revenu en zone discount. Regardez, zone discount, je l'achète. Il repart en premium, je le vends. Il revient en discount, je l'achète. Il repart en premium. Je vous ai dit, cette technique marche pratiquement tout le temps. Si vous êtes patient et long terme, elle marche tout le temps. Donc, je vous ai donné une technique pour les novices, pour les débutants. D'accord? Utilisez juste ça, ça vous suffit. Et vous serez gagnant en spot. Pas besoin d'aller en levier, pas besoin de se casser la tête. Vous faites des fois 3, des fois 4, des fois 5. Et vous êtes super content et vous montez votre capital au fur et à mesure, doucement, doucement. C'est sûr qu'il faut le monter doucement, doucement. Si vous voulez le monter trop rapidement, vous allez vous brûler les ailes. Doucement, sûrement, sur le long terme, mode investisseur, tranquille. Si vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 24 ans, là, vous avez le temps devant vous. Donc, montez votre capital doucement, mais sûrement. D'accord? Soyez pas pressé à 20 ans ou 25 ans. D'accord? Ou 22 ans. Soyez pas pressé. Prenez 10 ans de votre vie pour monter votre capital doucement. J'achète en discount, je vends en premium. J'achète en discount, je vends en premium. Juste cette méthodologie-là, sur le long terme, votre capital, il va gonfler, 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 gonfler. D'accord? Et vous allez atteindre votre objectif sur 10 ans. Si vous avez 20 ans, 22 ans aujourd'hui ou 25, à 35, eh ben vous serez bien. Mais gardez une ligne de conduite. Ligne de conduite. Si vous n'avez pas de ligne de conduite, vous n'allez pas y arriver. Si vous écoutez les news, vous n'allez pas y arriver. Ayez une stratégie, une ligne de conduite et gestion du money management. On met un pourcentage, on ne met pas all-in. OK? Bisous à tous. Si le trading était avec vous, voilà, n'oubliez pas, petit disclaimer, je ne vends pas de formation, je n'ai pas de robot de trading et je n'ai pas de fonds d'investissement. OK? Rappelez-vous juste ça, ne vous faites pas berner par des personnes qui utilisent mon nom pour vous vendre n'importe quoi. OK? Bisous à tous. Ciao, ciao.